Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Shaoki, expert en périculture et accompagnement parental. Il aide les jeunes et futurs parents à mieux s'équiper, à faire les bons choix et surtout à consommer plus intelligemment au quotidien. Hello Shaoki. Hello, Très contente de t'avoir pour ce premier épisode de Haut la Vache, comment tu vas? ça va très bien. Écoute, je suis ravi et enchanté de cette invitation. Donc, merci à la Vache Noire et à toi-même pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, avant de commencer, je te propose de nous parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans l'univers de la petite enfance? Alors, écoute, mon parcours, il est plutôt atypique parce que je pensais pas un jour tomber dans le milieu de la puriculture et de l'enfance. C'est vrai que j'ai eu un parcours. J'ai toujours su que j'aimais l'humain, en fait. Ok. Donc, j'ai commencé par un parcours, on va dire, plutôt scolaire dans les ressources humaines. Et lors de mon premier poste, j'ai compris que les ressources humaines, c'était pas pour moi. Donc j'ai rebroussé chemin et j'ai refait des études dans le management et dans la relation client. Et je suis tombé dans une enseigne de jouettistes qui avait la particularité de faire du jouet et de la puriculture, de Ok. l'équipement pour enfants. Donc c'était à la fois fun et ludique, quoi. Exactement, j'avais mon âme d'enfant qui revenait et voilà, franchement, je m'éclatais énormément dans cette boîte. Ok. Et j'ai voulu évoluer dans cette boîte et un jour, on m'a dit qu'il fallait que je passe par le pôle puriculture pour évoluer. Bon, à l'époque, j'étais jeune et c'est vrai que j'avais plutôt pris ça pour une sanction et que pour une future évolution. Donc, j'ai eu du mal à digérer. Mais après, je me suis tellement épanoui que maintenant, ça va faire 15 ans que je suis dans le milieu du bébé et que j'accompagne les parents à mieux consommer. Et je profite aussi de ce moment de joie pour un peu leur piquer et de me ressourcer aussi Oh, c'est intérieurement dans ce adorable. moment de bonheur. Ah, c'est génial. Et du coup, qu'est-ce qui pour toi a changé dans la parentalité par rapport, par exemple, à l'éducation qu'on a pu avoir avec nos parents, etc. Déjà, il y a eu pas mal de choses, on va dire, environnementaux qui ont fait que les modes de consommation ont changé. Pas mal aussi de facteurs économiques qui ont fait que l'inflation a fait qu'aujourd'hui, le taux de natalité en France, il a baissé. Cependant, ce qu'on voit beaucoup, c'est que le budget d'achat des jeunes parents, il a augmenté. Donc, c'est quand même un paradoxe intéressant, c'est que les parents, ils font ce qu'on appelle les premiers parents, ce qu'on appelle les primipares. Ils ont moins d'enfants, ils les ont plus tard. Cependant, le budget, il est beaucoup plus important. À l'époque de nos parents, même si c'était en francs, on devait être, sur la première année de vie d'un enfant, on devait être aux alentours de entre 800 et 1000 euros. Aujourd'hui, même s'il y a l'impact de l'inflation, on est aux alentours des 2000, entre 2000 et 2200 euros. Ah oui, quand Donc même. le budget d'achat, il a... J'espère que je te fais pas Euh, peur pour avoir un J'ai jeune pas enfant, d'enfant, mais je t'avoue que ça me fait un mais peu j'espère que, peur, hein. j'espère que je te freine pas. Mais attends, mais qu'est-ce qui a fait que ce budget il a considérablement augmenté? C'est vrai que maintenant, il y a un autre effet sociétal qui fait que les réseaux sociaux, entre guillemets, on est aussi sur une génération où on va mettre beaucoup en avant son enfant. Donc, on veut le mieux de son enfant. Et c'est vrai qu'on a un trop plein d'informations qui fait que on veut vraiment bien, bien, bien s'équiper. C'est vrai que l'équipement bébé aujourd'hui, on voit tellement de choses que les jeunes parents se posent beaucoup de questions. Est-ce que cette poussette elle va être adaptée? Est-ce que la poussette va être durable? Est-ce que la poussette va me servir de la naissance jusqu'aux 3, 4 ans de l'enfant? Il y a énormément de questions qui vont rentrer en jeu. Et effectivement, les budgets sont... dans le budget que je t'ai annoncé, il y a aussi une grosse partie qui est liée aussi à la partie aussi couche, qui prend aussi un poids colossal. Ah oui, j'ai entendu dire que c'était le budget le plus conséquent, les couches, hein. Voilà, c'est le budget sur lequel on ne peut pas, on peut pas restreindre, sachant qu'il y a le paradoxe de est-ce qu'on part sur de la couche jetable ou est-ce qu'on part sur la couche lavable, sachant Ah, qu'il je y a, connaissais pas la couche lavable. bah, c'est un peu le paradoxe, c'est que la couche lavable, effectivement, c'est un budget qui va être plus conséquent au démarrage. Ok. Cependant, on est un peu mitigé parce que qui dit couche lavable dit déjà régularité des machines, dit électricité, surconsommation d'eau. Donc c'est vrai que lorsqu'on fait le paradoxe, on est vraiment sur un équilibre entre est-ce qu'on part sur de la couche lavable avec énormément de travail à côté
sachant que c'est aussi éprouvant pour des jeunes parents l'arrivée d'un enfant, ou est-ce qu'on reste sur de la couche jetable qui est D'accord. maintenant quasiment 100% recyclable? Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que là, la couche lavable refait un cran en arrière, mais c'est Ouais. vrai qu'on se pose énormément de questions sur le mode de consommation et sur la durabilité des produits qu'on vient consommer. Ouais, donc en fait, les parents, ce qu'ils veulent, c'est consommer mieux, mais en même temps en faisant attention. Mais du coup, il faut éviter de tomber dans le piège de la surconsommation. Est-ce que tu as des conseils à donner, par exemple? Effectivement, c'est vrai il y a le quand on va être, on devient parent, il y a déjà, pour la maman, il y a une transformation liées à la grossesse. Il y a les hormones de grossesse qui vont jouer sur ces humeurs de consommation. On voit que entre le sixième et le huitième mois de grossesse, l'attente commence à être de plus en plus longue et les hormones de grossesse ont un impact sur le cerveau de la consommation des mamans et elles ont envie de tout acheter. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations qui rentrent en jeu. Ce qui est complexe, c'est que aussi, il y a souvent des personnes tierces qui vont rentrer dans les discussions, les belles familles, les amis. Donc, sachant que chaque enfant et chaque mode de vie est propre à tout le monde. On ne peut pas équiper un enfant avec un appartement de 50 ou 60 mètres carrés pour des parents qui ont une maison. C'est totalement différent. Donc, Ouais, c'est je vrai vois. que entre le tri de l'information utile et le tri de l'information liée à la famille, c'est assez complexe, sachant que on va pas aborder le thème de la belle famille, Aïe, aïe, mais aïe, aïe, aïe. ce thème-là, Pas ce problème. il est très touchy. Des fois, on voit les belles familles qui sont très intrusives, qui arrivent avec des équipements qui sont totalement inappropriés, qui vont forcément frustrer le papa ou la maman, qui vont laisser des conflits. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Tu m'as posé la question du conseil utile. C'est vrai Oui, que moi, le conseil utile que je donnerais aux jeunes parents, c'est que déjà, il ne faut pas tout acheter. Si vous rentrez aujourd'hui dans une enseigne de puriculture et que on vous impose une liste de naissance avec énormément de choses, il faut fuir. ouais, il faut faire le tri, en fait. Il faut savoir faire Voilà, le tri. il faut vraiment faire le tri. Aujourd'hui, il va falloir répondre à des besoins primaires de l'enfant. Les besoins primaires, au démarrage, ça va être de la literie pour que l'enfant puisse dormir. Donc acheter euh, un Biberon. Ah ouais, lit, pardon. un Biberon. lit ou Le un cododo linge. pour que l'enfant Ouais. puisse dormir. Sachant qu'on a des lits qui sont évolutifs, des lits qui sont réglables sur plusieurs niveaux, qui peuvent accueillir l'enfant de la naissance. À partir de 6 mois, on redescend le niveau. Et c'est des lits qui vont accompagner l'enfant de la naissance jusqu'à 3 4 ans. Ah Donc, oui, donc là, on est vraiment sur un produit qui est durable, évolutif et qui va répondre au cahier des charges des parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des questions aussi des jeunes parents sur l'origine du bois. Est-ce que c'est ah du bois oui. durable? Comment est traité le bois? Donc en règle générale, les deux questions qu'il faut se poser pour rester en règle générale dans des normes de prix cohérentes, on va essayer de faire attention que le bois soit du bois FSC. Qu'est-ce que c'est FSC? C'est Ouais. qu'en gros, si le bois qui a été utilisé pour la réalisation de ce lit, on a retiré l'arbre, mais on a planté par derrière D'accord. pour pas avoir ce sentiment de déforestation sur lequel les parents Sensible. sont très sensibles actuellement. Le deuxième élément à vérifier, c'est la composition de la peinture ou du vernis utilisé. Actuellement, c'est vrai qu'un enfant, malheureusement, même le canapé, les intérieurs, il faut faire une croix dessus, il y Faire aura des taches, il y aura du c'est vomi, clair. et ils vont forcément mordiller parce que c'est la poussée dentaire qui arrive en règle générale entre 3 et 9 mois, et ça les démange. Il faut juste faire attention que le vernis ou la peinture, elle est ce qu'on appelle à base d'acrylique d'eau et avec aucun perturbateur endocrinien. Comme ça, si l'enfant il vient ingérer des parties, il n'y aura rien de toxique, il n'y aura rien de dangereux. Donc c'est vraiment il y a la durabilité et Oui, le fait que ça n'empoisonne pas l'enfant et que ça soit exactement. safe, quoi. Ça, c'est vraiment sur la partie literie, c'est vraiment faire dormir l'enfant. La deuxième partie, c'est l'hygiène. Il faut Ouais. bien le laver. Même si on est dans de la restriction d'eau, il faut, Faut quand même laver son gosse. faut quand même laver son gosse et il faut quand même avoir ce moment aussi d'intimité avec l'enfant. Donc voilà, donc maintenant on a quand même des baignoires qui ont
plusieurs typologies, des baignoires pliantes ou des baignoires qui vont pouvoir se greffer à la table à langer pour changer l'enfant. Je savais pas du tout. Ah, Mais c'est technologique, hein. ça évolue beaucoup, hein. C'est vrai qu'à l'époque de nos Ah parents, oui, hein. on mettait une serviette. Ah oui, moi j'avais une bassine, je me souviens, j'ai des photos, j'ai une bassine, elle est bleue et on est tous passés par là, quoi. Bah écoute, tu sais que cette bassine bleue, mine de rien, elle est toujours d'actualité Ah, parce que là, elle a un peu évolué, mais la position physiologique de l'enfant de cette bassine, elle est très bonne pour rassurer l'enfant. je sais pas. En fait, pour une simple raison, c'est que en fait, quand tu mets un enfant dans une bassine ou que tu laves un enfant, il faut vraiment que l'enfant il touche les parois. Pourquoi il faut qu'il touche les parois? Parce que indirectement, ça va le rassurer. Il va se ressentir comme dans le ventre de la maman et il va pas être dans vraiment dans la crainte et dans la peur. C'est pour ça que on voit beaucoup des éléments qui annexes qui sont très utiles, des réducteurs de lit, des petites baignoires. Parce que si tu mets l'enfant dans un endroit vaste, après 9 mois où il a été couvé dans le ventre de sa maman, où il était tout le temps en connexion avec sa mère, ça va énormément le rassurer et on aura un bébé qui sera, entre guillemets, apaisé. Ok. C'est vrai que l'apaisement, ça aide beaucoup pour les parents. Pour mieux dormir. Ouais, voilà, exactement. J'ai une autre stat, mais je sais pas si je vais la dire parce que si je la dis, je vais freiner les parents. Parce que je suis tombé sur un article qui était super intéressant. Je te pose une question. À ton avis, sur la première année de vie d'un enfant, combien d'heures de sommeil va perdre un couple? Oh. Alors je pense, combien d'heures? Je pense même que ça peut se compter en jours. Je dirais, allez, 300 heures de sommeil. C'est 700. Oh, 700 heures! 700 heures de sommeil, ouais. C'est Oh. énorme. C'est énorme. Ah bah t'as raison, là ça m'a freiné. Ah ouais. à, à la fin, tu vas appeler ton, Ah oui, tu vas appeler ton on mec. annule tous les projets. Ah, alors là, le projet enfant, le Je suis projet pas prête. Mbappé, c'est mort. Donc ouais, 700 heures, ouais. Donc ouais, il y a pas mal de... En fait, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, le trop-plein d'informations fait qu'on reste des parents très stressés. Il y a des éléments qui vont faire mort subite du nourrisson, est-ce que le cœur de l'enfant il bat, etc. Qui fait qu'on va être vraiment... Et même, entre guillemets, là, je t'ai donné que la stat des 700 heures, mais je ne t'ai même pas parlé ce qu'on appelle le sommeil complet et le sommeil indirect. Tu vois, des fois, même toi, tu sais que, je sais pas, t'as fait la fête, etc. Et tu as un impératif professionnel et que tu dois te réveiller tôt. Mm. Indirectement, ton cerveau, il va pas être sur un sommeil complet et réparateur, comme si tu savais que le lendemain, tu étais en grasse mat. Oui. Même des fois, tu vas avoir des réflexes de regarder ton réveil, voir si tu t'as pas loupé ton réveil. Et ben les parents, sur la première année de bébé, en plus des 700 heures de sommeil qu'ils perdent, ils sont à 40% en veille sur leur sommeil. Donc c'est vraiment, Ah oui. c'est vraiment un sujet le sommeil qui est très intéressant pour les parents. Ensuite, passer la partie hygiène, on va être sur la partie, ce qu'on appelle le roulant, donc soit une poussette ou soit un porte-bébé, Ouais. selon les modes de consommation, même si les deux sont très complémentaires. En général, on a le porte-bébé sur la poussette. Ouais, on l'a pas loin parce que en règle générale, est-ce que le porte-bébé, on a envie d'avoir un moment cocooning avec l'enfant et être vraiment. Et c'est vrai que maintenant, dans les approches des parents, ils veulent des poussettes qui vont être durables, naissance Ouais. jusqu'au bout. C'est une des premières questions qui vient des parents, c'est est-ce que la poussette est modulable et est-ce que ça va être la même structure qui va me permettre d'accueillir mon enfant de la naissance jusqu'au bout. Donc c'est vraiment top, top, top d'avoir ces questions de durabilité et non au détriment de la qualité. Mm. Ils ne sont pas avares en confort du produit et surtout au confort de l'enfant dans les produits Oui, qu'ils bah, vont c'est choisir. normal, si tu prends une poussette pour les premiers mois jusqu'à ses par exemple 3 4 ans, t'as envie que ton enfant il soit bien dans la poussette, quoi. Mm. C'est logique. Ouais, c'est totalement... Moi, c'est ce que je dis des fois de manière humoristique, c'est que je leur dis, bon, il y a des bourses pour chaque produit. Après, faudra pas venir, parce que c'est un produit qu'on traîne quand même de la naissance jusqu'aux 4 ans. Si la poussette, elle est pas compacte, elle est galère à se plier, elle est pas fluide, et que chaque fois qu'on fait une balade, c'est une tannée, on n'a pas envie qu'ils reviennent nous voir avec ce sentiment de
je me suis fait arnaquer. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Parce que ouais, il y a aussi ce sentiment de confiance. Il y a, Mm. il y a la durabilité des produits, mais ils veulent un climat de confiance, les jeunes parents. Ils veulent créer une réelle expérience client. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, si tu vas dans une boutique et qu'ils veulent te faire Oui, une grande liste de faut voilà, une acheter grande ça, ça, liste, ça, ça, ça. ils veulent vraiment répondre et revenir de manière régulière selon les besoins. Parce que sincèrement, c'est trop complexe. Aujourd'hui, même moi qui suis dans le milieu depuis plus de 15 ans, tu me dis qu'est-ce qu'il faut. Il y aura des éléments clés que je vais dire, comme je t'ai dit, le portage, la poussette, le lit, tout ce qui va être lié à l'hygiène et la partie siège auto, sécurité auto qu'on va aborder juste après. Mais après, il y aura énormément d'éléments. Tu vois, je t'ai pas abordé de transat, balancelle, Ah etc. Parce que ouais. c'est vraiment lié à des typologies de Mm. l'enfant. Est-ce que l'enfant va faire des RGO? Est-ce que l'enfant va avoir la tête plate? Ça, il faut vraiment... je sais qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'informations, mais il faut prendre élément par élément. Mm. Les boutiques de puriculture, c'est pas ce qui manque. Ouais. On a la chance aujourd'hui d'avoir un accès rapide à pas mal de choses. C'est pas comme à l'époque de nos parents où il y avait des particularités qui étaient plus complexes. Aujourd'hui, on a quand même, même des services de santé qui peuvent accompagner aussi les parents. Donc il faut vraiment pas se Mm. précipiter euh, dans l'achat et vraiment prendre le temps de la réflexion avant de faire ses achats. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça influence beaucoup les parents dans la consommation, etc. Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça? C'est vrai que les réseaux sociaux, je suis plutôt mitigé Ok. sur le sujet parce que c'est vrai que moi, quand je vois que beaucoup de parents qui disent on a vu ça sur les réseaux sociaux, je me dis que les professionnels du milieu de la puriculture et les marques, ils ont loupé quelque chose. Parce que normalement, on n'a pas à avoir besoin de ces influenceurs pour mettre en avant des produits ou autres. Mais c'est vrai que vu que c'est un mouvement sociétal, c'est vrai que maintenant, je trouve que c'est de mieux en mieux utilisé. Et c'est vrai que passer l'influenceur qui, sur une story, va te vendre un pâté et que la story d'après va te prendre un pot de fleurs. Et après une poussette. Voilà, c'est vrai que maintenant, on voit des Oui, typologies c'est vrai. d'influenceurs qui sont spécialisés dans des domaines. Et c'est vrai que même voilà, dans la gastronomie, etc., c'est vrai que quand les influenceurs ont une certaine renommée et qui sont spécialisés dans un domaine, en règle générale, voilà, en règle générale, la structure et le contenu, il est plus audible Mm. et réel pour les jeunes parents. Donc, Mm. cette typologie de contenu, effectivement, je suis pour. Après, toujours à mesurer. Après, il y a toujours des petits tips hein, qu'on peut donner. Aller vraiment voir des experts, des boutiques spécialisées pour bébés. Après, voilà, il y a des choses très simples. Hein. On tape boutique pour bébé dans la zone Oui. où on est, boutique pour bébé Paris, boutique pour bébé Île-de-France. Et après, c'est vrai que les avis Google sont très révélateurs de la qualité du service qu'on peut retrouver dans cette typologie de boutique. Donc ça, c'est les petits tips qu'on peut avoir. Ok, trop bien. Et donc, si demain, imaginons, je décide de devenir parent, quel est le premier conseil que tu me donnerais? Bon, déjà, tu m'envoies un message. Déjà, tu me contactes. Sinon, je le prendrais très mal. Ok, je t'enverrai un petit message. Non, Choki, help! voilà, aide-moi. Non, le premier conseil que je donnerais aux jeunes parents, c'est de vraiment prendre ça avec beaucoup de bonheur et comme une chance de la vie. Parce faut pas oublier déjà que c'est une chance de devenir C'est parent et que vrai, c'est vrai. tout le monde ne veut pas avoir cette chance. Et surtout, faut comprendre que dès les premiers mois, dès qu'une femme tombe enceinte, le cocon familial va commencer à se forger. Donc il faut vraiment réussir à commencer à créer l'alchimie de couple Oui. et se dire les choses. Sincèrement, Ok. voilà. Peut-être qu'il y a des sujets touchy sur la belle famille ou sur des amis qui sont très intrusifs. Peut-être se dire, écoute, j'aimerais bien qu'on fasse nos choix ensemble, qu'on en discute, et je veux pas trop qu'il y ait de parasites dans tout ce qui va être dans le comportement d'achat, parce que dès les achats, on crée déjà le cocon. Parce que ça serait trop facile de te balancer la faute Oui, et te dire, bah, c'est toi qui as acheté tout toute seule, ouais. et ça c'est nul, ça sert à rien, etc. Il faut vraiment que les deux s'intéressent, et il faut surtout euh, prendre du recul sur la fatigue, sur les hormones, pour
et pas de lâcher prise. Pas de non, bah, je te laisse gérer. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ouais, bah, de toute façon, on a voulu l'enfant à deux, on va assumer à deux, quoi. Exactement. La conception se fait à deux, l'arrivée se fera à deux et l'éducation se fera à deux. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui montrent que lorsque tous ces conseils sont mis bout à bout, les ruptures liées, parce que voilà, liées après la naissance de l'enfant, il y en a énormément, parce que voilà, une mère ou un homme, ça reste, on est très proche des animaux. Dès la naissance, l'instinct animal, il va ressortir. Les mamans vont avoir un instinct très protecteur, Ouais. et nous, les papas, on va avoir un instinct très réfractaire. Là, c'est que des fois, on n'a pas notre place. Donc, il faut vraiment, des fois, couper la porte en deux. Voilà, le moment de la maman, le moment du papa. Je sais pas, trouver une routine. Le papa, il peut faire le bain, il peut... voilà, donc il faut vraiment créer des moments et avoir une complémentarité et un partage du temps dédié à l'enfant pour pas qu'il y ait un trop-plein, parce que c'est naturel. Si Ouais. toi, aujourd'hui, tu es quasiment tout le temps avec l'enfant et qu'à un moment, je veux te le prendre, bah, tu vas arriver avec tes griffes. Non, mais c'est clair, enfin, je vois la scène. Hein. Je vois la Voilà, scène. tu vas arriver avec tes griffes. Et quand bien même, si le papa, il intervient très peu, quand il va intervenir, tu vas lui laisser Mais entre, avec, avec du recul. ouais, avec du recul, Il va ouais. recevoir 15 messages, il va à peine acheter une baguette ou autre, et il va se dire, oula, Elle me fait pas confiance. Voilà. Ouais, je vois. Donc le choix de l'équipement va aussi être un moment vraiment très très important pour les parents. C'est pour ça que la durabilité va de pair pour qu'on n'ait pas une répétition d'achat qui va faire qu'on se dit on achète trop, on ne comprend pas. C'est vrai que la durabilité est vraiment très importante dans le domaine d'achat, comme la sécurité, qu'on voit beaucoup sur l'achat du siège auto, qui est l'achat entre guillemets sur lequel il y a le plus de questions. Parce que les normes, elles changent régulièrement. Il y a eu un grand changement de normes lié aussi à la société, parce qu'un véhicule, comme ont connu nos parents, ça roulait moins vite. Oui. Les habitacles, ils étaient différents. Les structures des véhicules, ils étaient différents. Maintenant, on roule beaucoup plus vite. On voit les chocs lors des accidents, ils sont beaucoup plus violents qu'auparavant. Donc maintenant, il y a des tests qui sont faits sur les sièges auto. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on achète un siège auto, la durabilité du siège auto, il a des normes. Les normes qu'il faut vérifier, c'est ADAC et TCS. Ok. Et le petit tips, c'est qu'un enfant ne peut pas être face route Oui. avant ses 15 mois. C'est obligatoire, c'est dos route jusqu'à ses 15 mois. Ok. Je vais te donner une petite anecdote. Dans les pays scandinaves, ils sont énormément avancés par rapport à nous. Nous, on fait du dos route jusqu'aux 15 mois parce que c'est obligatoire, mais en règle générale, on le maintient jusqu'aux 2 ans. Ok. Dans les pays scandinaves, ils font le dos route jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Ah ouais. Ouais, ils le font jusqu'aux 6 ans. Après, c'est une partie liée parce que leurs véhicules, ils sont aussi encore plus gros et eux, les vitesses sont encore plus importantes. Mais on voit que les accidents, ils sont encore plus violents et les risques, enfin, les cas mortels et d'handicap, entre guillemets, entre léger et lourd, ils sont 5 fois inférieurs en France. Donc on voit que l'impact du dos route est à prendre en considération pour les jeunes parents. Il faut vraiment prendre le temps de bien choisir son siège auto et savoir si le siège auto doit être... Parce qu'il faut qu'il soit modulable et qu'il aille sur la poussette et qu'il soit fixe dans la voiture selon son mode de vie. Il faut vraiment, en fait la meilleure équation, c'est prendre son mode de vie, essayer de le transposer avec l'arrivée d'un enfant, même si c'est compliqué, et adapter le matériel qu'on va acheter pour avoir un matériel durable et qui va répondre à tous ces critères pour les parents. C'est vrai que c'est compliqué avec le trop plein d'informations, mais il faut prendre le temps. Oui, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Bah écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir accordé. J'ai beaucoup parlé. Ah mais non, mais c'était là pour ça, hein. mais j'aurais pu encore continuer. Donc merci à toi pour l'échange et t'oublie pas, hein, Oui, je prends ton numéro. Non. Si demain je veux un enfant, je t'appellerai. Bah merci à toi et au plaisir pour une prochaine invitation pour échanger sur d'autres sujets s'il le faut. C'était Au La Vache, le podcast du centre commercial La Vache Noire à Arcueil. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. On se retrouve très vite pour parler beauté, services, RSE et tout ce qui fait vivre le centre.